Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est le début de l'année scolaire. Je veux donc en profiter pour souhaiter une excellente rentrée à tous les élèves et apprentis ainsi qu'au personnel de l'éducation nationale. Je tiens en particulier à rappeler notre gratitude à nos 850 000 enseignants. Chaque année, la France vous confie ce qu'ils ont de plus sacré, la conscience de leurs enfants. À l'âge où l'esprit s'éveille et la mémoire s'enrichit, vous faites de votre mieux pour les instruire, pour en faire des citoyens autonomes, pour les ouvrir au trésor de notre culture et leur enseigner les vers de nos poètes, la grandeur de notre histoire et la rigueur du raisonnement scientifique. Ce travail de transmission est d'une importance capitale. Comme le disait Émile Zola, la France vaudra demain ce que vaut son école aujourd'hui. Quoi de plus légitime donc que de s'inquiéter de notre effondrement dans tous les classements internationaux, de la dégradation de l'environnement scolaire que vous subissez chaque jour. Face à la crise de l'école, rien n'excuse l'impuissance de notre classe dirigeante. Rien n'excuse l'arrogance d'un président qui foule l'esprit de la Ve République en faisant de l'école son domaine réservé. Rien n'excuse la constance à ne pas tenir les promesses que l'on fait. Où est passée la revalorisation salariale ambitieuse annoncée l'an dernier pour les enseignants? Vous méritez mieux, j'en suis convaincu, qu'un pacte aux contours flous et une revalorisation indemnitaire modeste qui ne sera même pas prise en compte pour le calcul de votre retraite, vous le savez. Le président avait également promis la fin du pas de vague et se félicite d'y être parvenu, et pourtant les chiffres sont têtus. Plus 150% d'atteinte à la laïcité dans nos établissements scolaires en un an, alors même que plus de la moitié d'entre vous craint toujours de remonter les problèmes à l'administration, à la hiérarchie. Ces promesses non tenues d'hier en inaugurent d'autres demain. On annonce à présent le recours facilité au redoublement pour les élèves en difficulté en fin de primaire, la rentrée scolaire le 20 août pour faire du rattrapage ou encore le remplacement systématique des professeurs absents. Ces promesses, je le crains, resteront lettres mortes. Tout observateur réaliste sait bien que l'éducation nationale n'a pas en l'état actuel des choses les moyens humains et matériels permettant d'assumer de telles ambitions. Surtout, on ne construit rien de solide dans l'instabilité et dans le flou. Je l'ai dit au président de la République, quoi de plus déstabilisant que de passer de Jean-Michel Blanquer à Pap Ndiaye, puis de Pap Ndiaye à Gabriel Attal. Emmanuel Macron creuse des trous, puis les rebouche, comme si cet exercice absurde pouvait tenir lieu de politique scolaire. Les exemples ne manquent pas, réforme désastreuse du bac, puis révision du calendrier pour recoller les pots cassés, suppression des mathématiques du tronc commun au lycée, puis réintégration de celle-ci, ou encore mise sous tutelle du Conseil des sages de la laïcité, puis interdiction des abayas, dont on surveillera d'ailleurs l'application effective dans les prochains mois. Jamais le gouvernement n'aura pris à bras-le-corps les vrais problèmes de l'école. La montée de l'islamisme et de la violence n'a pas été endiguée. La baisse du niveau scolaire n'a pas été stoppée. Les programmes n'ont pas été réécrits. Les méthodes qui marchent, les méthodes syllabiques par exemple, n'ont pas été mises en place. Vos conditions de travail n'ont cessé de se dégrader et voilà que l'on veut vous imposer pendant les vacances scolaires des temps de formation et des réunions dont l'intérêt concret n'a rien d'évident. En 2027, à l'heure du bilan, je crains que l'on ne retienne qu'une seule chose, la déconstruction de la cohésion et la dimension nationale de notre système éducatif. Une annonce de la semaine dernière va particulièrement dans ce sens, je pense au renforcement de l'autonomie des établissements. C'est une vieille rengaine de tous les gouvernements successifs que l'on veut vendre aux Français comme une idée moderne. Dans les faits, cette évolution transformerait nos chefs d'établissement en super managers et renforcerait la machinerie technocratique de l'évaluation. Elle créerait de nouvelles féodalités affranchies du pouvoir politique mais toujours plus perméables aux lois du marché et au wokisme. Sur ce combat comme sur les autres, je compte sur vous pour ne pas baisser les bras. Le renoncement n'est pas de mise, car rien ne nous empêchera de réhabiliter la sélection et le mérite. Rien ne nous empêchera de recentrer les programmes et les manuels sur les savoirs fondamentaux. Rien ne nous empêchera non plus de vous revaloriser et de garantir votre droit le plus essentiel, celui de votre sécurité. Ensemble, nous trouverons en nous-mêmes l'élan nécessaire au sursaut. Ensemble, nous refondrons l'école de la République française. Bonne rentrée à tous.